Et petit, qu'est-ce que tu fais là? Sors. Reolink. Aujourd'hui, on va parler de la vidéosurveillance. J'avais présenté il y a quelques temps des caméras Reolink justement, qui étaient sur batterie, à l'intérieur de ton camping-car, à détection de mouvement. Il y en a certaines qui peuvent suivre, il y en a certaines qui sont fixes, qui peuvent sonner, tu peux parler, tu peux faire du bruit, tu peux allumer la lumière à distance sur ces caméras. Ils peuvent s'allumer au moment où il y a un intrus qui rentre dedans. J'ai trouvé que c'était un système assez simple à poser. Il n'y avait pas de grosse installation puisqu'il te suffit de poser la caméra. Ça pouvait être dissuasif, mais ça peut servir d'alarme aussi en fait. C'est un système qui est très simple, qui coûte pas cher, qui est très efficace. Reolink m'a recontacté et là on a eu, parce que là aujourd'hui moi j'ai un hangar, alors il y a des caméras partout, mais bon, que d'ailleurs je contrôle à distance, qui sont autonomes parce que même si tu coupes le courant à l'extérieur, moi j'ai mon système EcoFlow qui prend le relais à l'intérieur et ça tu peux pas le couper. Donc je dirais que même si on venait à couper le courant de l'extérieur, clac, les caméras elles restent allumées. Pour le hangar, une caméra à champ large, ça veut dire qu'elle va pouvoir filmer avec deux objectifs, elle va relier la totalité de ce qu'elle voit. C'est la Reolink Duo 2, c'est 6 millions de pixels, autant te dire que tu as une résolution où tu peux vraiment zoomer à gogo avec cette caméra, double objectif, grand angle de vision, 100% sans fil, ça veut dire qu'elle se recharge avec un panneau solaire, un mini panneau solaire, Wi-Fi à double bande, alimenté par énergie solaire ou batterie rechargeable, alerte intelligente avec détection de personnes et de véhicules. Ce qui m'énerve un peu moi sur les caméras du bled que j'ai posé des caméras à très bon marché, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent toujours depuis le temps, mais elles détectent même les mouches. Tu vois, alors ça c'est chiant. Quand tu mets ta détection, il y a la lumière, en fait moi c'est éclairé, les caméras, elles, pour avoir une vision couleur, j'ai demandé à ce que la lumière reste allumée. Donc tout le tour du bâtiment est allumé en fait. Grâce aux caméras, c'est des éclairages LED, donc ça consomme pas trop et ça me permet de pouvoir voir. Sauf que, petite mouche, un petit papillon de nuit passe devant, boum, je suis alerté sur mon téléphone, ça y est quelqu'un, voilà. C'est juste une mouche. Sans fil, c'est génial parce que t'as rien à installer en fait. T'as pas de câble à tirer, donc ça c'est plutôt pratique. Le packaging, il est comme toujours. Belle boîte. Maintenant aujourd'hui on fait des belles boîtes. Alors tu vas me dire les boîtes ça sert à rien parce qu'une fois que tu les as consommées, là par exemple ici j'ai les instructions de montage, j'ai les gabarits de perçage, les petits autocollants, il y en a plusieurs pour prévenir que tu as un système Reolink qui surveille. Ensuite on a les deux petites antennes, petit câble pour charger je pense, les jeux de vis et chevilles pour pouvoir la fixer, une sangle, je suppose qu'elle tu dois pouvoir la sangler quelque part, certainement. On a le pied là, ici tu vois, avec les pattes qui permettent de fixer la caméra au mur. On a même le tournevis. La caméra en question avec ses deux objectifs. Ça c'est les deux antennes, on dirait un martien. Ça vient là-dessus, ça peut être fixé par au-dessus comme ça, ou par en dessous. C'est pas tout. Une fois que tu as ça, il faut bien la recharger la batterie là. Pour t'éviter d'avoir à la descendre pour la charger sans arrêt, eh bien, tu peux prendre en option le petit panneau solaire. Là, tu as un petit panneau solaire avec un câble assez long quand même pour pouvoir bien le mettre au soleil avec son support, tu vois, avec un support. Le panneau va venir là-dessus et tu vas l'incliner au soleil, alors selon l'endroit où il y a du soleil bien sûr, et ça va te recharger la batterie lorsqu'elle va se décharger. J'en ai deux autres à te présenter, c'est des caméras qui seront un peu plus dédiées au camping-car, et puis comme ça tu verras un petit peu ce qui est le plus utile pour toi. Alors voilà, finalement j'ai choisi plutôt les vis, j'ai mis le petit panneau solaire qui est ici et juste au-dessus j'ai fixé la patte avec deux vis autoforeuses parce que là on est sur du métal, si sur du béton tu sais bien, cheville etc.
Si tu as des poteaux ou un arbre, bah, tu utilises les sangles. Bon là, pour mon cas, je voulais le fixer sur le poteau téléphone, là, ici, mais j'ai peur qu'on me dise t'as pas le droit. Donc je l'ai fixé là. Là maintenant, on va rentrer la carte SD dans la caméra, on va l'enregistrer sur Reolink, sur l'application, et il n'y aura plus qu'à la poser. Alors je suis en pleine charge là, tu vois. Je la charge avant de la monter, comme ça elle sera à bloc. Donc tu as un petit capot à ouvrir. Tu ouvres le capot, un caoutchouc, tu vois, étanche, que tu enlèves. Tu as la place pour la carte SD et l'interrupteur. Je vais allumer la caméra. Voilà, là elle est allumée. On va l'enregistrer. Welcome to Reolink. Please install Reolink app. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le Ce qui est déjà fait, hein. sur la caméra. Assurez-vous que la caméra est sous tension, oui. Et scannez le code QR. J'ai entendu la voix jouer. Ok, suivant. Là, ensuite, je choisis mon réseau. J'ai le 64.2G. Ça, c'est le réseau sur lequel je suis actuellement. Je vais mettre le mot de passe Wi-Fi. Voilà. Scannez maintenant. Pour connecter votre réseau Wi-Fi, veuillez pointer votre caméra vers le code QR de votre téléphone. Voilà, et je le fais scanner par la caméra. J'ai entendu un bip sonore. J'ai entendu un bip sonore. Suivant. Connexion du routeur réussie. J'ai entendu l'invite vocale. Connexion à votre dispositif. La voilà sur son pied. C'est fixé. Il restera à la régler avec la petite BTR qui est en dessous une fois qu'elle sera installée. Je vais l'installer sur la patte que j'ai fixée. Et il me restera plus qu'à la connecter, la mettre en route, la connecter au panneau solaire. Et on va voir ça ensuite sur l'application, comment ça se passe. Voilà, donc comme tu peux le voir, la caméra est réglée fixée, le panneau solaire est devant. Et ici, on voit bien le petit voyant vert qui indique que le panneau solaire est correctement connecté. Il faut bien rentrer la fiche parce que c'est une fiche qui fait en même temps étanchéité, donc il faut bien la rentrer. Et là, la caméra est en place. Alors maintenant, on va voir comment on aperçoit si le champ est très large. Apparemment, c'est un champ large. Nous voilà à présent à l'intérieur du camping-car. Alors on n'est pas à distance là, mais ça changera pas grand-chose, hein. Ça passe par le réseau de toute façon. Je suis sur un réseau différent de celui de la caméra, puisque là je suis sur la Starlink et la caméra est sur le réseau du hangar. Alors j'allume mon application. Alors sur mon application, on peut voir que j'ai 3 caméras. En fait, j'en ai une ici à l'intérieur. J'ai celle-ci qui se monte normalement sur un pied comme ça. Mais que moi, tu vois, il y a un pas de vis là. Je l'ai mise sur la table, surveiller les animaux par exemple, bah, la caméra je peux la tourner dans tous les sens. Bon, je te montrerai ça tout à l'heure. Elle se connecte automatiquement au moment où je clique sur l'écran. Je peux même avoir plusieurs caméras et plusieurs écrans sur l'application. Et là, on m'entend, tu vois. Ça capte le son de là-bas. Ça va ? Tu vois ? Alors il y a un retard. Hein. T'es là-bas ? Tu peux zoomer dans l'écran, mais tu peux pas tourner la caméra sur celle-ci, hein, justement parce que c'est un champ large qui te permet de vérifier, de contrôler quasiment 180 degrés. Je te donnerai les dimensions exactes, mais c'est impressionnant. Alors c'est sûr, l'écran déforme un petit peu l'image, mais comme dans le but, c'est de contrôler et de vérifier ce qui se passe chez toi, bah, c'est super intéressant en fait, c'est super pratique. Hein. Et là, je pourrais éventuellement partager l'écran en plusieurs, tu vois, avec plusieurs caméras. Ça, ben regarde, tu vois, j'ai les 3 caméras que j'ai aujourd'hui. Alors les 2 autres sont pas branchées, donc elles sont pas allumées, donc ça fonctionnera pas, mais je peux contrôler plusieurs caméras sur le même écran. Tu peux filmer l'écran. Alors moi, j'ai pas mis de carte SD dedans, mais tu peux mettre une carte SD pour justement stocker tout ce qui se passe. On peut prendre une photo. Si par exemple là je veux prendre une photo, bah, je clique ici et hop, ça me prend une photo qui est stockée sur mon téléphone. Ça veut dire que si j'ai besoin de détecter quelqu'un, c'est très facile. Et alors tu vois, quand je zoome dans l'écran, par exemple là on va voir la Starlink qui est posée ici, regarde. Je suis en basse résolution. Hein. On va le passer en haute résolution. Là je suis en low, je vais mettre en net. Alors en net bien sûr c'est un peu moins rapide, mais par contre la résolution, regarde, là on va zoomer, regarde bien. Voilà, tu vois, c'est beaucoup moins flou. Et là je pourrais voir des détails, tu vois. Là par exemple on voit le goudron, on voit les défauts du goudron, regarde. Voilà. Si je regarde par exemple ici, je vais regarder mon pneu là. On pourrait zoomer une plaque d'immatriculation, on pourrait zoomer tout un tas de choses. C'est de la très très bonne qualité. Quand on réduit,
On a des paramètres hein, qu'on peut régler. Donc là, je l'ai mis en haute résolution. Je vais la remettre en fluide parce que ça va mieux. Mais on peut allumer la lumière ici. Là, active les alarmes sonores. C'est pas ça. C'est active les alarmes sonores. Ça veut dire qu'au moment où il y a quelque chose ou quelqu'un qui va passer devant la caméra, il y a une alarme qui va s'activer. Ici, donc, c'est la lumière. Voilà. Ça, c'est pour allumer la caméra. Et là, comme tu peux le voir, elle est allumée. Donc ça t'éclaire. Ça consomme pas énormément parce que c'est du LED et ça t'éclaire toute la cour. Là, c'est le partage de l'écran comme tout à l'heure. Hein, et ensuite, tu as tout un tas de paramètres que tu peux gérer. Changer de réseau Wi-Fi, la lumière, l'audio, l'alerte de détection. Alors l'alerte de détection, par exemple, tu vas pouvoir choisir une partie de l'écran seulement, une partie de ce que la caméra va filmer. Et quand il y a un objet, une voiture ou une personne qui va rentrer dans cet espace, tu peux désactiver en fait. Si vraiment il y a trop de passages, tu sais que c'est la journée, il y a des gens qui passent et tout, t'as pas envie d'être dérangé, ben tu peux éteindre les notifications. La sirène est fermée aussi, mais tu peux allumer la sirène, tu peux être alerté par un courrier, par un mail, tu peux partager cette caméra en faisant flasher ton QR code par une personne qui voudrait éventuellement avoir accès à cette caméra. Tu peux faire du time-lapse, tu vois, avec. Aucune carte SD dedans, donc je vais pas pouvoir le faire, mais tu peux faire du time-lapse. Ça veut dire que ça va faire une photo à un laps de temps donné, et au moment où toutes ces photos vont être accordées, ben ça va faire un changement de paysage rapide. Choisis la zone de mouvement, voilà. Personne, véhicule, animal domestique ou autre. Voilà. Alors si c'est une personne, tu vas pouvoir dessiner, si par exemple je veux cette zone de mouvement, donc on va peindre ici. Voilà, ici, là, quand il y a quelqu'un qui arrive là, je veux être averti, tu vois. Voilà. Je veux que ça m'avertisse. Tu peux tout effacer. Tu dessines toi-même. Tu peux tout peindre aussi, tu vois. Là, à ce moment-là, tout est grisé. Et chaque personne qui rentrera dans la zone de la caméra, il y aura une alerte détection et je serai averti. Si tu mets une personne, ça détectera que les personnes. Ça ne te détectera pas comme mes petites caméras qui sont pas chères, hein, d'entrée de gamme, les moustiques. Le problème, la caméra, comme l'éclairage s'allume la nuit, ça détecte. Donc ça va s'allumer et ça va détecter un papillon. Et puis ça va te dire, attention, il y a un papillon. Il commence à tomber des gouttes de pluie, ça te détecte les gouttes de pluie. Donc t'es obligé de couper à un moment donné et du coup c'est moins efficace. Parce que il suffit qu'il y ait quelqu'un qui simule un mouvement 2-3 fois et puis tu vas te lasser et tu vas couper la détection. Alors pour ce qui concerne l'intérieur, parce que en fait moi je suis plutôt pour la dissuasion. Et ça fait un moment que j'utilise des caméras. Alors au départ, j'utilisais une énorme caméra que j'avais accrochée ici à l'intérieur, une grosse caméra qui s'articule et qui tourne. C'était très gros et il fallait la brancher sur une source de courant en fait. Hein. Reolink m'avait envoyé à ce moment-là cette caméra. Alors je pense que dans cette vidéo, tu peux l'apercevoir, je l'avais mis sur son support avec une ventouse en fait. Et je pouvais l'accrocher sur le camping-car à l'extérieur, près de l'entrée par exemple, pouvoir l'articuler, pouvoir parler. Et puis là, dernièrement, quand on avait les animaux, je l'ai retourné, voilà, je l'ai posé à un endroit donné, et ça me permettait de pouvoir la contrôler à distance, de parler même si éventuellement j'ai quelque chose à dire. Hein. Par exemple, le chat reste, je peux l'appeler, d'entendre les bruits également, un peu comme celle qui est à l'extérieur que je viens de te montrer. Et ensuite également, alors j'avais été invité à essayer celle-ci que je gardais pour l'extérieur, finalement j'utilise pour l'intérieur, mais j'ai également celle-ci, voilà, tu vois, qui est rechargeable également. Alors on peut venir avec une source de courant directement, mais elle se recharge très rarement en fait. Hein. On la recharge une fois de temps en temps et ça permet de pouvoir. Alors il y a une carte SD dedans, ça enregistre les images également. Ça fait une détection quand tu ouvres la porte par exemple. Eh bien la lumière s'allume et ça peut sonner. C'est le même système, le même principe que la caméra que je viens de te montrer à l'extérieur, avec les mêmes fonctions, sauf que là, elle est sur une batterie, un peu comme celle de l'extérieur d'ailleurs, et elle est beaucoup plus petite. Hein. On la voit que quand on se prend la lumière dans la gueule, en fait. Hein. Donc c'est dissuasif, parce que en fait, je peux parler à distance, dans le véhicule, je peux allumer la lumière, je peux allumer la lumière de la caméra, c'est une caméra détection, c'est une caméra qui peut sonner, voilà, donc... C'était super pratique. Reolink, en même temps que la caméra qui est à l'extérieur, m'a envoyé 2 caméras. Donc il m'a envoyé une caméra qui ressemblera un petit peu à cette fonction-là, je vais te montrer tout de suite, et une caméra que je connaissais pas là, pour le coup,
qui est en 360, qui se fixe au plafond et qui va pouvoir regarder partout dans les recoins. On va essayer ces 2 caméras tout de suite et on va voir ce que ça donne. Ça fonctionne avec la même application qui est ici, ce qui veut dire que sur ton tableau de commande, tu peux avoir plusieurs caméras de surveillance. Je trouve que c'est plutôt sympa. Tu peux surveiller plusieurs endroits à la fois. On l'ouvre et là, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc bien emballé. On va avoir cette petite caméra, petite boule qui pourrait presque faire comme une webcam en fait. La fixation, bah tu vois, c'est une fixation quart de tour. On peut y brancher l'alimentation et on peut y brancher un RJ45. Elle va fonctionner de la même façon que celle-ci. Alors on a à chaque fois les petits autocollants pour prévenir, c'est quasiment aussi dissuasif que la caméra elle-même. Quelquefois même il y en a qui mettent des autocollants et il n'y a rien à l'intérieur. Ah. J'ai la nouvelle caméra tout simplement. Alors la nouvelle caméra, comment elle fonctionne? Voilà, on charge le flux. C'est plutôt pas mal, l'image est plutôt sympa. Tu as une radiocommande en fait ici, télécommande qui te permet de tourner. Voilà, tu vois. Tourner la caméra, donc là je vais tourner dans l'autre sens. Voilà, et là tu peux voir que ça fonctionne plutôt bien. Je peux aussi zoomer. Si je veux du suivi de personnes ou suivi d'animal domestique, tu vas poser ta machine quelque part où tu sais que tu as la vision d'un peu partout, par exemple en haut du lit, et la caméra, elle va suivre ton animal en fait. Ça c'est génial. Tu choisis la limite de portée sur le champ de la caméra. Sélectionner un jour et programmer quand activer ou désactiver cette action. Donc si par exemple tu veux faire un suivi que la nuit, eh bien tu peux choisir les moments où tu veux faire suivre les gens et au contraire la journée par exemple, la caméra elle fonctionne librement. Là tu as un cadre, tu vois, ce petit cadre, tu le mets où tu veux, voilà, objet maximal. Donc ce sera ma tête, et objet minimal, ça peut être ça évite de suivre les moustiques, tu vois, et ça c'est plutôt sympa, ou les mouches. L'inconvénient c'est que tu es obligé de la brancher, de la connecter. Il existe la même chose avec des batteries, donc voilà, ça c'est pour te montrer un petit peu ce qui est possible. Je suis là, voilà. Et là elle est à fond en bas là je m'adresse. Tant qu'elle me détecte en fait, elle tourne, voilà. Bon, c'est QFD. C'est quand même un petit peu plus gros. Et alors, c'est encore avec un branchement électrique. Tu as besoin d'un transformateur. Tu peux la brancher en réseau également, mais elle fonctionne également en Wi-Fi. Le support que tu vas visser sur ton plafond pour venir clac, mettre la caméra dedans. Il y a un mode de fixation différent, tu n'es pas obligé de le fixer avec ça, tu peux le fixer là. Il y a un pas de vis ici, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un pas de vis qui ressemble un petit peu à un pas de vis également d'appareil photo. Tu pourrais le fixer sur un pied, tu vois, ou sur une tige, on va dire. Alors cette caméra peut être installée au plafond ou sur un mur. Elle va créer une demi-sphère en fait, voilà. Alors je me dis, peut-être que de l'installer sur le côté du camping-car, côté de l'ouverture, ça pourrait être plutôt sympa. Je vais te faire la démonstration, mais je vais pas forcément fixer la caméra définitivement. Je vais le monter sur une ventouse. Une ventouse, ça te permet de pouvoir le installer un petit peu où tu veux. Tu vois, elle est là-haut. Donc après, on a un câble, et heureusement, on a un câble un petit peu long, mais là, je pense pas en avoir besoin. Mais ça fait quand même pas mal de longueur. Parce que là, tu vois, tu as ce câble. Tu peux aller vraiment chercher le courant très loin. Tu peux faire passer tes câbles proprement. Ouais, mais il faut du 220. C'est du 12 volts. Ça veut dire que ça, tu le coupes et tu viens le brancher directement sur une arrivée de courant de ton camping-car. Ça, je l'ai fait pour plein de choses. Ça fonctionne très bien. Je l'avais même fait sur les grosses caméras. La grosse caméra que j'avais montée ici, voilà, un plus, un moins. Alors, je sais même pas s'il y a une polarité importante là-dessus. Sur ces caméras, il faudra essayer. Avec le câble, ça peut se brancher sur du 12 volts. Ça t'évite d'avoir du 220. Maintenant, elle va chanter la même chose. Voilà. On dirait qu'on est à Disney dans des manèges automatiques. On rajoute une caméra et on va essayer de scanner. Voilà, je l'ai. Choisir la connexion Wi-Fi. On l'a bien entendu même. On va se mettre sur le réseau du camping-car. Une fois installée, elle est fixée avec une ventouse. On essaiera également à l'extérieur. On va m'entendre bien sûr. On m'entend sur la caméra parce que là, je coupe le son. Je peux parler, je peux me balader dans la caméra, tu vois, comme ça, regarde, dans tous les sens. Avec tous les angles de vue, ils sont quand même vachement sympas. Ça permet vraiment de voir
tout ce qui se passe. Tu peux détailler à fond. Tu as plusieurs modes. Hein. Tu choisis le Fisher Eyes, là c'est ce qu'on a. Double vue panoramique, donc on va avoir deux côtés. Les deux côtés qui sont comme si tu avais deux caméras. Tu peux avoir 4 vues, 4 directions et une vue cylindrique. C'est vachement bien foutu. Tu choisis si tu veux la poser au mur, au plafond ou sur un bureau. Parce que tu peux également le poser sur une partie, même au sol. Hein. Et alors, exactement ensuite les mêmes fonctions hein, qu'on connaît sur les autres caméras, le suivi, etc. On peut parler toujours. On peut faire des photos, on peut filmer, on peut faire du time-lapse, on peut faire tout ce qu'on fait sur les autres caméras. Hein. Uniquement de l'infrarouge. Hein. On n'a pas de spot comme sur les autres caméras. Tu as une alarme de détection. Alors l'alarme de détection, c'est un peu la même. Tu as la zone à choisir. Tu as une zone de mouvement où tu veux que ce soit... par exemple, je vais choisir l'entrée. Tu vois, je vais choisir cette zone ici. Je vais peindre là. Voilà. À partir du moment où il y a quelqu'un qui s'approche là de l'entrée, ça va sonner uniquement ou sonner ou m'avertir, parce que tu peux choisir au moment où on va arriver dans l'entrée. Tu peux paramétrer la dimension minimum et la dimension maximale. Si tu as un animal de compagnie qui est petit, tu vas juste mettre sa dimension hein, pour éviter que les petits objets soient détectés en fait, hein, comme par exemple les papillons, les mouches, etc. Elle est pas sur batterie. Donc il faut la connecter. Le petit plus, c'est que tu peux la connecter au 12 volts directement, puisque elle fonctionne avec du 12 volts. Le petit transformateur que tu as avec transforme le 220 en 12 volts. Donc c'est très facile d'aller la connecter directement à ta batterie. Hein. Dernier emplacement, donc tu vois, voilà, là je l'ai mise. Alors c'est pareil, hein, je l'ai mise un peu à l'arrache. Avec la ventouse pour te montrer. Là, on est donc sur l'extérieur, hein, et là, on l'a mis en mural. Là, tu vois, on peut vraiment... Regarde ça, là, il y a les vélos, par exemple, qui sont garés. Là, c'est notre petit emplacement. On voit que les enfants, tu vois, ont déjeuné, là, ils n'ont pas encore débarrassé. On peut même voir le store. Ça, je les ai zoomés à fond, là. On peut voir les gens qui arrivent. Enfin, voilà, tu peux contrôler tout un côté très facilement. Tu pourrais même l'installer sur l'arrière et puis regarder ce qui se passe hein, sur ta carrosserie. C'est vraiment super pratique. Si c'est vue dégagée, tu vois, voilà. Là, ça fait vraiment toute la largeur. On a une vue vraiment panoramique. On commence par celle que je t'avais déjà présentée, la Reolink Argus 3 Pro. C'est une caméra d'intérieur. Elle n'est pas orientable en fait. Hein. Par contre, elle est à détection. Elle détecte les personnes et les véhicules éventuellement. Et tu peux connecter un panneau solaire dessus. Hein. Tu as la connectique pour le faire. Elle a une batterie rechargeable, donc tu peux la recharger. Mais si toutefois tu veux qu'elle soit sur du solaire, c'est tout à fait possible. Elle est toute petite, tu vois. Il y a son petit support que je sais pas ici, hein, qui est fixé. Ça vaut 119,99 € au lieu de 149,99 €. Elle est moins chère que lorsque je l'ai présentée. Elle existe également en noir, ce qui est un peu plus discret. Si tu la prends avec son panneau solaire, elle vaut 199,99 €. Bon, ça, c'est celle que j'utilise, moi, depuis un petit moment, avant d'avoir reçu les autres. Jusqu'à présent, elle fonctionne toujours très bien. J'ai une petite carte mémoire que j'ai mis à l'intérieur pour pouvoir récupérer les rushs au cas où, mais bon voilà, on s'en sert principalement pour les animaux, quand les animaux sont dedans. Alors bon, la lumière là, tu peux, un peu comme tout ce que je t'ai montré, au moment où il y a une détection, la porte s'ouvre, la lumière elle peut s'allumer, ça flash, c'est assez aveuglant, ça peut sonner, tu peux recevoir une alerte sur ton téléphone, tu peux la contrôler de ton téléphone à distance, à l'autre bout du monde, lorsqu'elle est connectée en Wi-Fi à ton réseau, hein, c'est un réseau Wi-Fi, ça peut être une Netgear, et ça peut être un routeur avec une antenne, ça peut être une Starlink, le réseau que tu as en fait. Hein. Ça c'est super, c'est petit, ça prend pas de place, c'est discret. Ensuite, je t'ai présenté la Duo 2 Wi-Fi. La Reolink Duo 2 Wi-Fi qui est à l'extérieur, donc on a un système de détection qui est un peu plus élaboré, on a un champ de vision à 180 degrés avec ces deux caméras. Je l'ai monté avec un panneau solaire, donc il y a une batterie interne. Le panneau solaire vient recharger
ta batterie et du coup elle est complètement autonome. Elle est connectée au Wi-Fi, t'as pas besoin d'amener un quelconque câble et ça c'est super pratique. Alors moi je l'ai fixé avec les supports qui sont fournis avec, mais il y a également des sangles qui te permettent de les accrocher autour d'un arbre ou autour d'un poteau. Sur la caméra, le prix sera ici sur la caméra Duo 2 parce que la mienne elle est particulière, elle est pas sortie encore, elle est en cours là, elle va sortir, elle n'est pas encore disponible. Elle a la particularité d'être en Wi-Fi et surtout d'avoir une batterie interne avec possibilité de la charger par panneau solaire, un panneau solaire que tu peux avoir en plus. Donc le prix sera indiqué quelque part ici. Il y aura forcément un lien et des codes promo à la fin. J'ai présenté aussi ça il y a quelques temps et alors ça a une bonne alternative parce que tu vois moi je l'utilise comme une caméra de table. On peut l'utiliser caméra externe, voilà, qui est en fait suspendue parce qu'il y a un pied avec, forcément, qui est fourni avec. Donc ça c'est la Reolink Argus PT, qui existe également en blanc. Il y a une batterie à l'intérieur, elle est rechargeable avec un panneau solaire, elle a la détection, elle a tout ce que je t'ai montré, c'est la même chose. Par contre, là-dessus, j'ai pas d'éclairage en fait. J'ai pas l'éclairage comme la petite, comme celle-ci par exemple. Voilà. Il n'y a pas l'éclairage, là il y a une vision nocturne également, mais c'est pas sur le même principe. On n'aura pas le spot qui peut éventuellement éblouir, on peut pas tout avoir. 169,99 € actuellement à 127,99 €. C'est du 2K. Il y a ma préférée, 6 millions de pixels. 6 millions de pixels, un peu comme celle qui est à l'extérieur d'ailleurs. Mais là, c'est sur une caméra qui est quand même extra plate, qui peut être fixée sur un mur ou sur le plafond. Par le biais d'une fixation comme celle-ci, demi-tour, même pas un demi-tour, un tout petit quart de tour, un huitième de tour ou je sais pas, tu la verrouilles, elle te filme tout ce qui passe en fait. Elle peut même détecter, suivre, vision de nuit, un petit peu comme toutes. Vraiment ça, je trouve ça super en fait. Vraiment ça me plaît parce que en plus c'est discret. On dirait presque détection des gaz, etc. Alors il y a un pas de vis à l'intérieur, comme sur toutes les caméras de toute façon. À chaque fois, alors pas sur celle-ci, mais sur celle-ci, tu vois. Le mode de fixation, c'est du pas de vis. Type photographe, et du coup tu peux fixer ça n'importe où, tu peux même la poser sur la table, tu vois, tu la mets sur son support là, tu la poses sur la table et ça va filmer toute la pièce tout au-dessus. C'est vraiment super. Elle peut être mise dans 3 positions et quand tu es sur ton application, tu choisis la position pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir récupérer les images que tu as besoin. Dedans, tu peux y loger une carte également, une carte micro SD, et tu peux parler, tu peux écouter ce qui se passe. C'est vraiment super. Ça, franchement, je trouve que ça, c'est un super truc et en plus ne prend pas beaucoup de place. Alors, ça peut être posé à l'extérieur, mais ça peut être posé également, et c'est surtout pour ça, je pense, posé à l'intérieur. Ça vaut 179,99 €. Il y aura certainement mon lien et mon code promo ici. Le gros avantage d'acheter des caméras chez Reolink, c'est que t'en prends une et t'en prends plusieurs, tu gères tout avec la même application. C'est garanti 2 ans. Et c'est livré d'Allemagne. Ça part d'Allemagne, ces caméras. En plus, j'en ai quelques-unes, donc ça me donne l'occasion de te montrer un petit peu l'étendue. Alors ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'ils ont. Parce qu'ensuite, il y a des packs avec 5, 6, 7 caméras. T'as des disques durs. T'as tout un tas de choses pour la sécurité chez Reolink. Tu peux vraiment sécuriser une maison complète. Tout ça maîtrisé à partir d'un téléphone à l'autre bout du monde. Je trouve ça plutôt pas mal. Et il y a celles qui sont autonomes avec les batteries intégrées qui te permettent avec un petit panneau solaire, le mini panneau solaire que je t'ai montré, que j'ai posé tout à l'heure, de recharger la batterie et du coup de ne pas être connecté du tout. Il y en a certaines qui sont en 4G dans lesquelles tu peux mettre une carte SIM. Si par exemple tu as ton véhicule qui doit traverser l'Atlantique et tu veux avoir une vision perpétuelle, alors après la carte SIM, je sais pas vraiment, il faut trouver une carte SIM qui soit valable de partout, c'est pas évident, mais si t'as pas de réseau par exemple du tout, elle peut certaines, pas toutes, j'en ai pas ici, mais elles peuvent être, elles peuvent émettre des images sans avoir besoin d'être connectées à un réseau Wi-Fi. Il y a des caméras qui existent en 4G, celle qui est à l'extérieur existe en 4G, je crois que celle-ci, il y a des caméras Argus qui peuvent être connectées également avec du 4G. Ça peut être aussi une alternative si toutefois vraiment tu n'avais pas de Wi-Fi dans ton véhicule. Voilà la famille, c'est tout ce que je voulais te montrer, le lien et le code promo. N'hésite pas à aller faire un tour. Ciao, à tout bientôt.
You make me lose my mind.